Salut, j'espère que vous allez bien. On est fin novembre les gars, bientôt hein. Et qui dit fin novembre dit forcément Black Friday. Et donc bien évidemment sur Tuto Tech Phone, mon rôle ça va être de vous dénicher quelques petits bons plans. Alors je suis pas spécialiste donc je vous garantis pas que mes produits seront forcément les meilleurs, mais en tout cas je vous ai trouvé des petits bons plans sympathiques. Que ce soit au niveau de l'audio, des ordinateurs, des composants d'ordinateurs, de la téléphonie aussi bien sûr, parce qu'à la base c'est de ça qu'on parle. Et puis je vous propose tout de suite qu'on commence avec les écouteurs Bluetooth et les casques. C'est parti! Allez, nous sommes partis pour le premier deal dans le terme de l'audio. Et les premiers écouteurs Bluetooth que je vais vous conseiller sont des écouteurs de la marque Realme. Realme qui est donc la marque pas chère et agressive niveau rapport qualité-prix de chez Oppo, qui propose donc des produits de très très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Et ici, je vous propose de commencer par les Realme Buds R3. Alors les Realme Buds R3 sont des écouteurs extrêmement bien notés parce qu'ils sont connus pour avoir une qualité de son absolument bluffante pour leur prix. Je vais vous dire par là qu'ils ont des basses assez impressionnantes. On est quasiment du niveau de mes Encore Pure Sound qui avaient des basses très puissantes tout en étant sur une durée de vie nettement supérieure, étant donné que le gros défaut des écouteurs que j'avais précédemment, c'était leur durée de vie. Au bout d'un an, c'est mort. Et là, on les retrouve à 45 €. Alors, ne vous fiez pas au prix qui est affiché en barré. De base, vous pouvez plutôt trouver ces écouteurs autour de 70 80 €, 60 si vous avez de la chance, mais là ils sont à 45 € et pour ce prix là, vous voyez d'ailleurs que je l'ai dans mon panier et je compte vous en proposer un test, que vraiment ils sont excellents ces écouteurs là, et je pense que vous comme moi on va pas être déçus. Ensuite, toujours chez Realme, les Realme Buds Q2S. Alors ici ils sont en vert, mais vous voyez ici vous avez plusieurs couleurs, vous avez les noirs, les blancs, enfin plutôt les sables j'ai envie de dire vu la couleur. Alors ils sont assez originaux dans le design de la coque, donc ça peut déranger certains au niveau de la couleur. Sinon, qu'est-ce qu'il vous faut retenir de ces écouteurs? Déjà, ils sont pas chers, 21,99 €. Alors eux, ils sont tout le temps pas chers, mais voilà, c'est un deal que je peux recommander parce que c'est pas cher, donc c'est en thème avec le Black Friday. Et ce sont des écouteurs qui, pareil, ont une excellente qualité sonore pour leur prix et qui, en plus, sont tactiles et qui, je pense, ont une qualité supérieure aux écouteurs Bluetooth dans ce style là que j'utilise actuellement, les Encore Fly Touch, qui coûtent à peu près le même prix. Donc si vous avez vraiment un bas budget, ces Buds Q2S sont vraiment plutôt pas mal à recommander. On continue dans le game des écouteurs. Si ce que vous voulez c'est de la marque, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai déniché une petite promo sympathique sur les JBL Tune 230 NC. Ce sont des écouteurs de milieu de gamme à peu près, qui sont habituellement autour des 90 €. Là, on les a à 60. Ça fait à peu près 30% de réduction. C'est franchement plutôt sympathique comme réduction, sachant que voilà, vous avez donc la qualité JBL au niveau du design, de l'autonomie, de l'application et tout ça. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est un très bon compromis aussi, quasiment tout aussi bon que les Realme Buds, même si bon, apparemment au niveau du son, c'est un peu moins ça. Mais si vous voulez du JBL, ceux-là, actuellement, niveau tarif, banger, vous en avez clairement votre pognon. Ensuite, on passe au niveau des casques. Alors, on va sur les casques gaming d'abord. Ici, vous avez donc une petite promo sympa. Donc, vous avez ce casque-là. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous avez les références ici. Voilà, c'est le Corsair Void Elite RGB. Casque qui vaut habituellement 100 €, que vous trouvez à 55 €. Niveau son, je suis pas certain que ce soit le meilleur, mais c'est quand même de la très bonne qualité. Et il est à moitié prix, donc honnêtement, on va pas cracher dessus. Petit casque Corsair à quasiment moitié prix, ça fait plaisir. Ensuite, dans le deuxième casque gaming, un peu dans le même style, mais qui celui-ci est reconnu pour son excellente qualité sonore et son très bon 7.1. Et aussi pour son micro qui réduit bien les bruits ambiants. C'est d'ailleurs le casque que j'utilise personnellement. C'est le HyperX Cloud 2. Alors il y a le Cloud Alpha, son acolyte plus récent, mais qui est beaucoup plus cher. Et celui-ci, vous l'avez pour 50 € au lieu de 99. Donc là pareil, moins 50%. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, vous avez donc sa version
wireless, donc le Cloud 2 wireless que vous trouvez à 100 € au lieu de 150. C'est pas mal aussi. Mais voilà, dans les deux cas, vous faites un bon deal, vous avez quasiment la moitié du prix en moins. Là, pareil, ça fait extrêmement plaisir. On revient au niveau des casques sans fil. Vous avez le Sony InZone H7 qui, au lieu de 229 € est à 199. Ça fait pas un énorme prix, mais en plus, vous avez un coupon de 15 €. Donc, ce qui vous fait finalement le casque à 185 € à peu près au lieu de 230. Petite réduction sympa, on passe pas à côté, en plus il est extrêmement bien noté, c'est du Sony donc c'est forcément de la qualité. Pour les budgets un peu plus faibles, 20% de réduction sur le JBL Tune 510 BT, 40 € au lieu de 50, disponible en plusieurs couleurs, en bleu, en blanc, en noir. Plutôt bon casque, il me semble que j'ai un collègue qui en a un et pour l'avoir essayé, franchement la qualité est plutôt bonne. C'est un bon casque Bluetooth que je peux vous recommander. J'en ai fini avec la partie son. Si je vous trouve un autre deal, on passe peut-être à la suite. Et sinon, on passe à la prochaine catégorie. Et ziop, retour au casque gaming. J'en avais oublié un, une référence aussi dans le milieu. Le SteelSeries Arctis 7. Sachant que vous avez donc toutes ces versions, mais bon, elles sont pas forcément en promo. Oh, celle-ci, le Arctis 7 Plus, il l'est. Le 7X Plus, lui, n'est pas en promo. Mais donc, vous avez les Arctis 7 et Arctis 7 Plus qui sont à quasiment moins 30%, surtout le Arctis 7 au lieu de 165 €, vous l'avez à 110. Petite affaire sympathique aussi. Là pour les gamers c'est pareil, c'est un casque qui est excellent. Il y a du surround, DTS. Technologiquement il est quand même très avancé, c'est un des meilleurs casques gaming sans fil que vous pouvez avoir. Mesdames, messieurs, on passe à la prochaine catégorie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous propose qu'on passe à la prochaine catégorie, les ordinateurs portables de gaming. Mesdames, messieurs, il y a des deals de fou. Le premier deal, c'est un PC que j'ai recommandé à quelqu'un qui voulait un PC portable gaming assez sobre, pas trop puissant et pas trop cher. Le HP Victus 15 est un excellent PC portable. Honnêtement, voilà, vous l'avez à 700 €. Vous avez un Ryzen 5 5600H. Il me semble bien, voilà, c'est celui-ci, le 5600H. Vous avez la RX 6500M, qui est une bonne carte graphique pour jouer à des jeux vidéo petits et moyens gourmands. Niveau puissance, vous êtes à peu près sur une 1660 Ti. Donc c'est pas trop mal. Vous pouvez encore jouer à la plupart des jeux actuels dans de très très bonnes conditions. Et vous avez en plus 16 Go de RAM. Si vous souhaitez vraiment avoir sa variante Intel, vous avez sur le site de Boulanger le Asus Dash TUF 516 PC. Voilà, je vous passe la référence. Et vous le trouvez au même prix. Seul petit inconvénient moi que j'y trouve, il n'a que 8 Go de RAM par rapport à l'autre, qui a l'avantage d'avoir 16 Go de RAM, mais lui a un Core i5 qui est un petit peu plus efficient et performant en gaming, mais moins autonome. Par contre, si vous voulez vous en servir en bureautique, c'est à retenir. Et alors là, pour les gamers un peu plus poussés comme moi, très franchement, si je m'étais pas fait voler mon portefeuille, je me le serais acheté immédiatement. C'est le Acer Nitro 5 15,6 pouces. Alors là, vous avez donc le Core i5 11400H, c'est un monstre. Vous avez 16 Go de RAM et vous avez surtout une RTX 3060 pour 900 €. Et en plus, vous avez 3 mois de Game Pass offert. Mais c'est nous à l'avant-l'heure ce truc. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pouvoir avoir une 3060 à ce prix-là, c'est, je crois, une des premières fois que je vois ça. Et clairement, c'est assez fou. Et si le deal est pas parti et que j'ai une nouvelle carte bleue au moment où le deal réapparaît, croyez-moi que ce PC, je l'achète et je remplace mon Omen 15 par ce PC parce qu'il est tout simplement incroyable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour le prix, vous trouverez pas mieux. Allez, sur ce, passons à la prochaine catégorie. Et les amis, nous sommes partis pour la catégorie suivante. La catégorie suivante, ce sont les écrans de PC. Alors, cette marque, je la connais pas trop, mais l'écran est bien noté et le rapport qualité-prix est présent. 169 €, 165 Hz. C'est quasiment 1 € le Hertz, donc clairement c'est rentable, c'est très rentable. C'est un écran incurvé de 27 pouces au format classique, donc 16 neuvième. Il est Full HD,
il a un temps de réponse de 1 milliseconde et il est 165 Hz. Et franchement, son rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Regardez, voilà à quoi ressemble l'écran, il est plutôt fin. Il est plutôt stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve stylé cet écran. En deuxième écran, alors là on arrive sur déjà du un petit peu plus élitiste. On a 100 € de réduction sur ce écran Asus TUF, le VG27AQZ. Alors, cet écran PC, il est QHD. C'est-à-dire que c'est un écran 2K. C'est un écran 2560 par 1440. C'est du 165 Hz, du AMS, une dalle IPS, de bons contrastes en plus. Il y a des petits haut-parleurs intégrés, c'est quand même assez sympa. Et vous l'avez quand même pour un peu moins de 300 € à ce prix-là. Franchement, c'est plutôt un bon prix. Et si vous le prenez, vous ne serez pas déçu. Alors ensuite, bon, c'est un peu réservé à l'élitisme d'entre nous. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se l'achètera, mais moins de 30% de réduction sur le Samsung Odyssey G9 de 49 pouces. Alors là, j'avais bien dit que c'était pour l'élitisme d'entre nous, puisque c'est un écran à 1000 € au lieu de 1400. Mais pour le coup, celui-ci, vous avez donc du 32/9. Je sais pas si vous vous rendez compte du grand n'importe quoi que c'est cet écran. C'est absolument un truc de fou. Je l'ai vu en réalité cet écran, je peux vous dire qu'il est immense. Mais par contre, vous cherchez une immersion ou vous cherchez à faire deux choses en même temps, en fait vous avez littéralement deux écrans classiques l'un à côté de l'autre, enfin même dans un seul écran. C'est absolument un truc de fifou. Discord qui vient de se déconnecter, étant donné que je voulais appeler mon pote mais qui n'est pas là. Vous avez un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une courbure 1000 R, enfin cet écran est aberrant. Alors ne faites pas attention à la classe énergétique, vu sa taille et tout, c'est normal. Mais à ce prix-là, franchement, c'est un excellent écran. Si vous avez l'argent et que vous recherchez l'immersion absolue, vraiment, c'est juste incroyable. Et ensuite, mesdames, messieurs, on va passer à la dernière catégorie, la téléphonie mobile. C'est notre spécialité. Alors, premier téléphone que j'ai trouvé à prix sympathique, au lieu de 300 et quelques €, vous avez le OnePlus Nord CE2 5G si votre budget est autour de 250-300 €. Ce téléphone est parfait. Vous avez le processeur Dimensity 900 ou 920. Vous avez de la charge 65 watts et un bon capteur photo en général. Et une norme de RAM et de stockage dans la norme de ce qui se fait actuellement pour le prix, et en plus c'est du OnePlus, donc vous avez l'interface OxygenOS qui est excellente pour 269 €. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sobre en soi, Google met en promotion leur Pixel 6a. Donc le Pixel 6a, c'est la version, on va dire, qui va à l'essentiel du Pixel 6. Alors celui-ci, il a plusieurs défauts. Il a le défaut principalement de ne pas avoir d'écran 90 ou 120 Hz, mais il a quand même l'atout majeur d'avoir de l'AMOLED. Alors, entre nous, au niveau du deal, moi je choisirais plutôt un AMOLED de 60 Hz plutôt qu'un LCD 120, étant donné que l'AMOLED est bien plus agréable à regarder, ça fait nettement moins mal aux yeux que les écrans LCD. Ensuite, sinon, deuxième gros défaut, c'est surtout qu'il n'y a pas de chargeur inclus dans la boîte, mais honnêtement, si vous changez de votre ancien smartphone et que vous avez un chargeur USB Type C encore potable, honnêtement, ça fera le travail. Vous avez de toute façon le câble quand même qui vous est fourni, mais pas le bloc, mais voilà. On fait un peu en mode récupération, vous n'êtes pas obligé d'acheter le bloc officiel. Donc ce téléphone-là, si vous voulez un téléphone polyvalent dans tout, alors il le fait bien, mais surtout si vous voulez un téléphone qui est excellent en photo à bon prix, je ne peux que vous recommander ce Google Pixel 6a qui fait des miracles avec seulement deux capteurs photo de 12 mégapixels, c'est-à-dire un angle normal et un ultra grand angle, et une caméra selfie, pareil, je sais plus combien de mégapixels c'est, mais Google vous font absolument des miracles grâce à leur application GCAV et leur traitement logiciel super bien poussé. En plus, vous avez Android 12 stock et vous êtes garanti d'aller jusqu'à quasiment Android 15 et plus au niveau des correctifs de sécurité. Donc c'est un excellent smartphone pour des photos, mais il peut très bien aussi faire un usage polyvalent comme moi je le fais. Sinon, vous avez aussi en un peu plus cher que le OnePlus et en un peu moins cher que le Google, en plus polyvalent, le Realme 9 Pro Plus 5G, smartphone très sympathique celui-ci,
avec une recharge 65 watts aussi, un Dimensity 920 de chez Mediatek, un bon processeur 5G, qui tape assez fort quand même sur un toutou au niveau du score. Il a le capteur Sony MX766, donc c'est le même capteur que le Oppo Find X3 Neo, que d'ailleurs je vais vous montrer juste après. Donc vous avez d'excellents capteurs, vous avez la marque, la qualité de la marque Realme et le suivi mise à jour quand même qui devrait être plutôt sympathique puisque c'est Oppo qui est derrière. Et pour finir, vous trouvez actuellement sur le site de Orange le Oppo Find X3 Neo 5G, le téléphone que j'utilise actuellement en téléphone personnel, pour le prix de 349 €, sachant qu'à sa sortie il était à 800 €. Là je ne peux que vous encourager à foncer comme des gros bâtards. Si vraiment votre objectif avec votre téléphone c'est la polyvalence, allez-y vraiment, ce téléphone là à ce prix là c'est du pain béni, il est excellent partout. Il a le Snapdragon 865, donc il est très puissant. Il a beaucoup de RAM, énormément de stockage. Il fait de très très belles photos et de bonnes vidéos. Son seul principal défaut pour moi, ça reste les microphones intégrés du téléphone qui ne sont pas excellents. Alors je sais pas si c'est un défaut du mien ou si c'est le fait que c'est le téléphone qui est comme ça, mais les micros ne sont pas exceptionnels. Mais sinon pour tout le reste, il fait de très très bonnes photos, de bonnes vidéos. Pour les jeux, vous n'aurez aucun problème à tout faire tourner quasiment à fond. Enfin, c'est vraiment un excellent smartphone aux finitions impeccables. Foncez à ce prix-là, vraiment, ça risque de pas durer longtemps. Donc, allez-y, mesdames, messieurs. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de tous ces deals. Mesdames, messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me le montrer. Le pouce bleu, l'abonnement, les petits likes, vous connaissez. Et puis, et ben à la prochaine. Allez, salut!